HMPH. Belinda renifla en se rapprochant de Guilain. Elle n'a pas activement attaqué les Russans. Avec les mercenaires déjà en train de charger, elle n'avait pas besoin d'intervenir. En fait, elle était plus concentrée sur la surveillance de Guilain, prête à le mettre hors de danger à tout moment. Ouah! Groard. Alors que les mercenaires envahissaient les Russans, les monstres commencèrent à faiblir. Même si chaque mercenaire n'était pas fort, il y en avait plus d'une centaine. Ils ont envahi chaque Dirus ENT, avec des dizaines de mercenaires attaquant un seul à la fois. Groard. Les Russans, frappés sans discernement, commencèrent à s'effondrer un à un liquide noir suintant de leurs blessures. Boum! Ag! Bien entendu, les mercenaires n'étaient pas indemnes. Chaque fois qu'un Dirus ENT balançait ses membres massifs, tout mercenaire qui ne parvenait pas à bloquer le coup était envoyé voler. Groard. L'un des Russans, venant de repousser plusieurs mercenaires, leva son énorme pied et visa un mercenaire tombé, se préparant à le piétiner. Non, non. S'il vous plaît. Le mercenaire, voyant l'ombre massive qui le surplombait, hurla de terreur. Sentant sa faim, il ferma les yeux. Au lieu de la douleur attendue, il n'a entendu qu'un impact sourd. Ouvrant lentement les yeux, il aperçut Guilain debout devant lui, bloquant le pied du monstre avec son épée géante. Quoi? Ça va? Oui. Merci. Groard. Craquement. Le Dirus ENT enragé appuya de toutes ses forces, faisant craquer le sol sous les pieds de Guilain alors qu'il était lentement repoussé. Sortez d'ici. Maintenant. Oui, monsieur. Le mercenaire s'est rapidement éloigné, se mettant en sécurité. Dès qu'il fut clair, Guilain fit pivoter son corps et retira son épée. Le pied du Dirus ENT a percuté le sol avec un fracas tonitruant. Boum! Guilain, sans perdre de temps, balança à nouveau son épée. Slash! L'épée a transpercé la cheville du Dirus ENT. Groard. Le monstre, hurlant d'agonie, chancela et commença à basculer. Guilain frappa sans relâche Dirus ENT tombé, le mettant en pièces. Le mercenaire qui venait d'être sauvé ne pouvait que regarder avec admiration Guilain déchirer le Dirus ENT. C'était un style de combat brutal et sauvage, différent de tout ce qu'il avait jamais vu de la part d'un chevalier ou d'un noble. C'était rude, impitoyable et terriblement efficace, plus comme le style de combat des mercenaires ou des bandits. Il est terrifiant, mais incroyablement fort, pensa le mercenaire, complètement fasciné par l'affichage. Alors que le mercenaire restait hébété, Guilain passa à la cible suivante, abattant d'autres Andirus au fur et à mesure qu'ils se déplaçaient sur le champ de bataille. Grâce au déchaînement de Guilain, le nombre de Dirus a rapidement diminué. Groard. Bien que cela ait pris du temps, tous les Andirus sont finalement tombés. Nous avons gagné. Les mercenaires, haletants et épuisés, se sont effondrés au sol. Pourtant, malgré leur victoire, personne n'a applaudi. Au lieu de cela, ils restèrent assis en silence, tous les yeux fixés sur Guilain, qui se tenait la tête penchée en arrière, les yeux fermés. Guilain a planté son épée dans le sol et s'est retourné, faisant sursauter les mercenaires. Ils avaient été complètement submergés par la force dont il avait fait preuve. Pour eux, Guilain n'était plus un jeune noble, c'était un redoutable guerrier. HMPH. Guilain regardait la foule avec une expression illisible. Les mercenaires semblaient toujours abasourdis. Vous avez apprécié le spectacle? Personne n'a osé répondre. Bien qu'ils aient été payés pour se battre, ils avaient tenté de s'enfuir par peur. Ils s'étaient moqués de lui en le qualifiant de noble gâté, mais en fin de compte, ce sont eux qui avaient échoué. Si vous pouvez vous battre, mais laissez la peur prendre le dessus sur vous, vous mourrez. Il avait dit un jour la même chose à un soldat qui avait paniqué face à des orques. Comme à l'époque, Guilain s'était délibérément battu seul cette fois. Que la motivation soit la survie, l'argent ou la croissance personnelle, il était crucial de se battre par sa propre volonté. Inculquer la confiance dans la capacité de se battre, en atteignant les endroits les plus dangereux en premier, en faisant preuve d'une force écrasante pour rendre l'impossible possible. Cela a toujours été le rôle de Guilain. C'était pourquoi, même dans sa vie passée, des mercenaires lui avaient fait confiance et l'avaient suivi. Désormais, quiconque tentera de courir sera le premier à perdre la tête. Son expression glaciale et son regard terrifiant ont incité les mercenaires à acquiescer instinctivement. Dans l'atmosphère suffocante, Guilain continue de parler. Je ne peux pas promettre que tout le monde survivra, mais je sauverai autant d'entre vous que possible. Les mercenaires hochèrent de nouveau la tête. Je serai toujours devant. À cela, Belinda fronça les sourcils, mais les mercenaires, le visage désormais déterminé par la détermination, gardaient les yeux fixés sur Guilain. Suivez-moi de toutes vos forces. Lorsqu'il eut fini de parler, les mercenaires se levèrent, saisissant leurs armes avec des expressions résolues. Belinda, regardant Guilain commander les mercenaires avec aisance, fut légèrement déconcertée. L'ambiance a complètement changé en un instant. Récemment, Guilain était plus détendu et enjoué.
Même si c'était bien mieux que le comportement irritable et vif qu'il avait l'habitude d'afficher, il n'avait jamais agi aussi sérieusement que la plupart des autres nobles. Peut-être que la forêt des bêtes le met en colère. Non, il y a quelque chose de différent chez lui. Maintenant, tous les mercenaires s'accrochaient à chacun de ses mots. Ses actions sur le champ de bataille les avaient si profondément impressionnés que personne ne pouvait plus le considérer comme un simple jeune noble. Mais aussi soudainement que Guilain avait montré son côté sérieux, il aidait désormais à soigner les blessés, tapotant l'épaule des mercenaires et plaisantant. Je n'arrive pas du tout à le comprendre. Est-ce qu'il développe une sorte de double personnalité? Après avoir regardé Guilain pendant si longtemps, même Belinda commençait à se demander qui il était vraiment. C'était comme s'il était devenu une personne complètement différente du jour au lendemain. Après avoir pris un peu de temps pour soigner les blessés et se reposer, le groupe a repris son travail. La différence cette fois était que les mercenaires se déplaçaient rapidement et efficacement, sans aucune de la lenteur dont ils avaient fait preuve auparavant. Récupérer un peu de cette peau intérieure. Pourquoi prendrions-nous ça? Les mercenaires, incertains des intentions de Guilain, hésitèrent. Quel était l'intérêt de récupérer la chair de ces monstres? Nous pouvons l'utiliser pour fabriquer des vêtements ignifuges ou des équipements pour éteindre les incendies. En entendant son explication, les mercenaires hochèrent la tête en signe de compréhension, laissant échapper des murmures d'appréciation. Ah ouais, ça bloquait la chaleur et éteint les flammes rapidement. Si nous l'utilisons correctement, cela pourrait être vraiment utile. Pour les mercenaires, il était clair que le matériau pouvait être efficace pour la résistance au feu. Créer des équipements capables de bloquer la chaleur en cas d'incendie serait très pratique. Tandis qu'il regardait les mercenaires récolter la peau avec impatience, Guilain sourit de satisfaction. Cela devrait être utile. D'après les archives de sa vie passée, la peau des Dirus en pouvait résister à la magie du feu du 4e cercle. Avec la bonne application, cela pourrait donner des résultats incroyables. Guilain avait déjà des projets sur la façon de l'utiliser. Nous n'avons pas besoin de tout prendre. Nous pourrons revenir et en récupérer davantage la prochaine fois. Puisque personne d'autre ne s'est aventuré dans cette zone, ils ont pu récupérer le reste à leur retour pour renforcer le chemin. Une fois que les mercenaires eurent rassemblé une quantité suffisante de matériel, ils empilèrent les corps des Dirus et recommencèrent à dégager le chemin. Pour le reste de la première journée, rien d'extraordinaire ne s'est produit. Cependant, à partir du 2e jour, des monstres ont commencé à les attaquer constamment. Le 3e jour, les mercenaires en étaient certains. La forêt des bêtes dépassait de loin tout ce qu'ils avaient imaginé. Merde. Cet endroit est fou. Pourquoi ces monstres continuent-ils à sortir? Il n'y a pas de temps pour se reposer. Le flot incessant de monstres avait complètement épuisé les mercenaires. Ils étaient prêts à combattre des monstres, sachant qu'ils entraient dans la forêt des bêtes, mais ils avaient supposé que ce serait dans des limites raisonnables. Je n'avais aucune idée que cet endroit serait comme ça. Marmonna l'un des mercenaires, et les autres à proximité acquiescèrent tous. Les monstres qui vivaient dans cette forêt étaient beaucoup plus grands et plus forts que se trouvaient à l'extérieur. Alors qu'il faudrait 5 ou 6 mercenaires pour vaincre un monstre à l'extérieur, dans la forêt, il en fallait plusieurs fois plus. Non seulement les monstres étaient plus puissants, mais ils avaient également une apparence grotesque, suffisamment pour perturber quiconque les voyait. Les monstres comme les plantes géantes mangeuses d'hommes semblaient presque mignons comparés aux créatures bizarres et terrifiantes qui se cachent dans la forêt. Le pire, c'est que les attaques ne se sont jamais arrêtées. Je veux juste bien dormir pour une fois. Les mercenaires ne s'étaient pas reposés correctement depuis 3 jours. Les monstres les attaquaient jour et nuit sans interruption. Et nous sommes juste à la lisière de la forêt. Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Marmonna amèrement un mercenaire pour lui-même. Bien que 3 jours se soient écoulés, il n'avait pas parcouru beaucoup de distance. Dégager le chemin était un travail lent, et les attaques constantes de monstres ne cessaient de retarder leur progression. Si la lisière de la forêt était si dangereuse, on ne savait pas quel genre d'horreur attendait plus profondément à l'intérieur. Maintenant, les mercenaires comprenaient pourquoi personne n'avait jamais tenté de s'attaquer à cette forêt auparavant. Le nettoyage de cette zone nécessiterait non seulement les ressources d'un territoire, mais aussi le soutien de toute une nation. Mais grâce à l'employeur, les dégâts ont été relativement légers. Ouais, c'est comme s'ils n'avaient peur de rien. Comment fait-il? Malgré leur épuisement et leur peur, les mercenaires ont tenu bon grâce à Guilain. Comme il avait promis, Guilain s'est toujours battu au front. Belinda et Gillian avaient tenté à plusieurs reprises de l'arrêter, mais il ne voulait pas l'écouter. Être au front le mettait dans le plus grand danger, mais Guilain n'a jamais hésité. Il était toujours le premier à charger, minimisant ainsi les dégâts subis par les mercenaires. Parfois, il est plus effrayant que les monstres. C'est comme s'il se transformait en démon quand il se bat. Pourtant, nous sommes nombreux à lui devoir la vie. Sans lui, nous serions tous morts maintenant. Au fil du temps, les mercenaires commencèrent à admirer Guilain de plus en plus. Peut-être que nous sortirons vraiment d'ici vivants. Tant que nous suivons l'employeur, tout ira peut-être bien. Même si chaque mercenaire avait ses propres idées, ils étaient tous d'accord sur une chose, Guilain faisait tout son possible pour les maintenir en vie. Cette conviction leur a donné la force de continuer. Groar.
Ag. Aidez-moi. Des monstres comme les Dirussans, dont les habitats avaient été documentés, pouvaient être traités à l'avance, minimisant ainsi les pertes. Cependant, Guilain ne pouvait pas toujours être là pour arrêter chaque menace. La forêt regorgeait de monstres. Certains erraient sans territoire précis, et d'autres se déplaçaient pour diverses raisons. Ces monstres apparaissaient souvent sur les côtés ou par l'arrière, prenant le groupe au dépourvu. « Attendez, j'arrive. » Chaque fois que cela se produisait, Guilain était le premier à charger et à sauver les mercenaires. Peu de temps après, son corps était couvert de coupures et de contusions. Être le premier dans chaque combat et ne jamais se retenir a inévitablement eu des conséquences néfastes. « Jeune maître, laissez faire les mercenaires. Arrêtez de faire ça. Êtes-vous fou ?» Belinda ne comprenait pas pourquoi il agissait ainsi. Aucun employeur ne s'est battu en première ligne comme celui-ci. Même en temps de guerre, les commandants sont restés aussi en sécurité que possible. La survie du leader était essentielle à la survie du groupe. Mais Guilain s'est imprudemment poussé à l'extrême. Chaque fois qu'elle le regardait se battre, Belinda sentait son cœur se serrer. Ne se soucie-t-il pas de sa propre vie? Elle avait déjà reconnu ses compétences, il était certainement impressionnant. Chaque fois qu'un monstre apparaissait, il donnait les meilleures instructions sur la façon de le gérer. Son jugement et ses capacités de commandement étaient remarquables, mais son style de combat insensé éclipsait tout le reste. À mesure que l'inquiétude de Belinda pour Guilain grandissait, la dépendance des mercenaires à son égard grandissait également. L'employeur nous a encore sauvés. En fait, il est plus sûr de rester près de lui. Quel genre de noble est-il? Peut-être que dans sa vie passée, il était un commandant d'avant-garde ou quelque chose du genre. Ah, ouais, il convient vraiment à ce rôle. Dans les grands groupes de mercenaires, les tâches les plus dangereuses étaient généralement confiées à une unité d'avant-garde. Ce que Guilain avait fait n'était pas différent de diriger une avant-garde. Et étant donné qu'il avait passé une grande partie de sa vie antérieure en tant que commandant d'avant-garde, les mercenaires n'avaient pas tort dans leurs hypothèses. Chaque fois qu'ils voyaient Guilain se battre au milieu des monstres, les mercenaires ne pouvaient s'empêcher de se sentir étranges. Au début, ils n'avaient ressenti que de la crainte, mais au fil du temps, ils ont commencé à lui faire davantage confiance. L'employeur fait ça pour nous. Cette remarque désinvolte de l'un des mercenaires a incité les autres à acquiescer. Les mercenaires étaient souvent considérés comme l'une des professions les plus basses, rien d'autre que des personnes qui vendaient leur vie pour de l'argent. Mais Guilain a jamais montré le moindre signe de mépris envers eux. Il mettait toujours son propre corps en jeu pour eux, et il se comportait plus comme l'un d'eux que comme un noble. Naturellement, les mercenaires se sont trouvés attirés par lui. Bien sûr, tout le monde ne ressentait pas la même chose. Les batailles interminables et les monstres puissants avaient complètement brisé le moral de certains mercenaires. L'un d'eux était Manus, un mercenaire fouine.